Bonsoir mes chers élèves et bienvenue à cette séance de langue. Aujourd'hui, on va travailler la leçon de l'interrogation partielle en rapport avec l'interrogation totale. Alors, comme vous voyez, on a le mot interrogation. Alors, quand on parle d'interrogation, c'est une phrase interrogative. Et la phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question. Ça veut dire on a un ensemble de questions. Alors, quelle est la différence ou bien qu'est-ce que ça veut dire une interrogation partielle et qu'est-ce que ça veut dire l'interrogation totale? Quelle est la différence entre les deux? Alors, je vous invite à suivre avec moi l'ensemble des exemples que nous avons pour bien comprendre et identifier la différence entre les deux. Alors, je commence. Le premier exemple, est-ce que vous allez bien? Oui, nous allons bien. Non, nous n'allons pas bien. L'autre exemple, aimes-tu le chocolat? Non, je n'aime pas le chocolat. Ou bien, oui, j'aime le chocolat. Alors, quand vous voyez ici, les deux questions que nous avons ici, ils ont deux façons de réponse. Alors, soit une réponse avec oui ou bien une réponse avec non. Alors, vous voyez avec moi. Maintenant, on va passer à l'autre ensemble des questions. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film policier. Où s'est déroulée la scène du crime? À la maison de Monsieur Martin. Qui a déclaré le meurtre de Monsieur Martin? Ce sont les voisins qui ont déclaré le meurtre. Quand s'est déroulé ce crime? Elle s'est déroulée à 18h30. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez ici, l'ensemble de questions que j'ai lues maintenant n'ont pas de réponses comme les autres questions ou bien les autres phrases qu'on a travaillées avant. Alors, on a ici des réponses par oui ou non. Alors ici, non. Alors, on n'a pas des réponses par oui ou non. On a qu'est-ce que? Alors, je forme une nouvelle phrase pour répondre à cette question. C'est la même chose où? Alors, je porte une question sur l'endroit. Alors, je dois répondre en indiquant l'endroit qui est sous forme de question ici. C'est la même chose pour les autres phrases suivantes. Qui, je cherche. Je forme également une phrase pour répondre à ce qui. Et quand, je forme également une phrase en répondant à ce quand. Oui, voilà. Alors, pour ce qui concerne les deux phrases premières, est-ce que et aimes-tu? Alors, ce sont des interrogations qui portent sur toute la phrase. Je pose la question et c'est une question qui porte sur toute la phrase. Est-ce que vous allez bien? Oui ou bien non. Alors c'est ça ce que je demande. La réponse que je demande c'est oui ou non. C'est la même chose pour l'exemple 2. Alors ici, on parle de l'interrogation totale. C'est une interrogation totale. Interrogation totale. Alors, pour ce qui concerne les phrases suivantes. Alors ici, la question ne porte pas sur toute la phrase. Il porte sur une partie de la phrase. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film policier. Alors, voilà la partie que je cherche par ma question. C'est la même chose pour les exemples suivants. Alors ici, on parle de l'interrogation partielle. Alors, mes chers élèves, comme synthèse, la phrase interrogative est une phrase qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. L'interrogation peut être totale ou partielle. Alors, comme j'ai dit, elle peut être totale ou partielle. Alors, l'interrogation totale, c'est une interrogation qui porte sur toute la phrase et demande une réponse globale. Oui ou non. Alors, la réponse peut être oui ou non. Les seules possibilités. Alors, on peut former des questions qui demandent ces réponses par est-ce que
par l'inversion de sujet ou par l'intonation. Par exemple, est-ce que tu es fatigué? Oui ou bien non. Es-tu fatigué? Oui ou non. L'intonation, tu es fatigué? Juste on met le point d'interrogation. Tu es fatigué? Directement, je dois répondre par oui ou bien non. Alors pour l'interrogation partielle, c'est une interrogation ou bien il porte sur une partie de la phrase. Partielle, partie. Vous voyez? Alors une partie de la phrase permettant des précisions ou des détails. Alors ce qu'on cherche par ces questions, on cherche juste des précisions. Une question précise ou bien un seul détail. Alors les détails qu'on cherche dans l'interrogation partielle peuvent être sur la cause, en demandant la question par l'élément pourquoi, il est introduit par pourquoi. Quand on cherche un complément d'objet direct en posant la question ou bien la phrase est introduite par que ou bien quoi. La manière ou bien le moyen en posant question par comment. Le lieu, la phrase est introduite par où. Le temps en posant question par quand. Le sujet par qui. Le complément d'objet indirect également par à qui, de qui ou bien à quoi, de quoi. Alors, voyez avec moi l'ensemble des exemples. Vous avez pourquoi cette femme pleure. Alors ici plutôt, je cherche la cause. Que fais-tu à cet instant? Alors, je cherche un complément d'objet direct. Comment vous avez trouvé cette nouvelle policière? Et où nous allons passer les vacances? Quand il a quitté sa maison, qui a écrit La nuit des vampires? De qui ou bien de quoi parle ce gendarme? Alors, c'est tout pour cette séance. Je vais vous laisser quelques exercices. À bientôt avec une autre leçon.